Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour un autre match donc, du tournoi de PVP toujours. On va donc regarder ensemble le match 5, donc Zanka face à World of Ashan. Dans ce match, donc deux très très gros joueurs qui peuvent être même favoris du tournoi, je dirais. Deux très bons joueurs PVP. Donc on va s'attarder un peu plus sur leur liste plus en détail. Donc côté Zanka, c'est celui que je vois en premier. Zanka, il a donc pris niveau feu Karma et Darcy. Niveau bois, donc Cordelia, Alice, Jocasta et Idril. Donc à noter la Jocasta qui peut être très intéressante, qu'on n'a pas encore trop vu, mais c'est un pic vraiment très intéressant dans ce format. Et du coup, niveau bleu, donc on a Atalan, niveau haut, pardon, Atalan, Badmar et un petit Gorliash aussi. Gorliash, un des seuls du tournoi, je vois qu'il y en a un autre. Il y a aussi Drak qui est un Gorliash. Donc un perso très intéressant en perspective et son LD c'est Zephyr et World of Ashen, je le vois un peu plus loin, le voilà. Donc c'est un des seuls, voire le seul qui a pris Alésia, donc un perso qui reste excellent contre tous les héros bois, notamment Zanka hein, qui a Cordelia, Alice, Jocasta et Idril. Ensuite Karma, évident, hein, la plupart des joueurs l'ont pick, c'est vraiment très fort. Ensuite, une Rosalie, c'est plutôt fort aussi. Et Minus qui permet de contrer véritablement les potentiels Idril qui est en face. Idril, justement, on en parle, il l'a mis dans sa liste. Guan Yu, pourquoi pas, hein, ça fait une bonne combo avec Idril, si on arrive à piquer les deux. Et Aphronie, un World of Ashan, pardon, qui a une très très bonne Aphronie. Donc à se méfier de ce héros. Badmar et également un Thérèse. Alors Thérèse, ça surprend beaucoup. Beaucoup de gens ne connaissent pas le kit, mais le perso est très très bon, surtout dans ce format. Et le LD choisi ici est un petit Ostak. Donc on est parti pour la première vidéo. Donc elle a été record un petit peu tard, donc on va faire un point sur la draft comme ça, sans lancer la vidéo. Donc il y a eu, je suppose, un first pick Karma côté Zanka. Ce à quoi World of Ashan a riposté avec un double pick Ostak Rosalie, j'imagine. Ensuite Zanka donc a riposté avec le pick donc de Zephyr et de Gorliash. Et ensuite, ah non, c'est vrai qu'il y a le ban. Donc ouais, l'ordre est pas bon, je pense, de ce que je vous dis. J'imagine que la Hydril, qui est côté Ashan, a été pick très tôt dans la draft. Et vu qu'elle est ban, elle est mise à l'extrémité droite. Voilà, donc on a pris donc une Zephyr et Gorlias, j'ai dit. Ensuite, on a un Guan Yu et un Badmar. Et en face, côté Zanka, donc on avait Cordelia et Alice. Et donc une Hydril côté Ashan. Et la Cordelia était ban côté Ashan, hein, forcément, on n'avait pas la Karma, on en a eu peur. Et de l'autre côté, on a ban donc la Hydril. Donc c'est parti pour premier match, première vidéo. Nous y voilà. Donc parfois même des gros joueurs, hein, ça peut aller très très vite. Alors ici on va éjecter, on éjecte au stack, ok, intéressant. Bien que d'ailleurs on a laissé, c'est très dangereux, hein, laisser Zephyr open, très très dangereux. Parce que Zephyr, elle fait le café hein, concrètement. Ici on peut aller sur la Rosalie et lui faire très mal, pas de risque de counter. Ici on va pouvoir aller, je pense qu'il faut aller tuer le Guan Yu. Tuer le Guan Yu ou aller affaiblir Badmar, je sais pas c'est quoi le mieux. Ouais, tuer le Guan Yu. Ici le Gorliash qui va faire très mal à cette Rosalie. Aïe aïe aïe, 23 000 dégâts en true strike. Et la Alice voilà, qui va stun ce Badmar. Le Badmar, on a le temps de le tuer hein, au final. On a le Hostak qui va revenir que plus tard. Voilà le Hostak. Mais malheureusement, ce Hostak ne gagne pas ses effets de guard. Donc il va en gagner un via le S3, voilà, qu'on voit en ce moment. Et malheureusement, comme je l'ai déjà dit, un Hostak qui n'est pas entouré de héros qui tapent fort, finalement il a très très peu d'attaque et c'est même inoffensif hein, comme héros, on peut le dire. Voilà, ici on va juste faire des S1 et le Hostak qui est parfaitement géré côté Zanka. Ici on tente le S2 mais malheureusement là encore il n'y a pas assez de dégâts. Voilà, le Hostak qui a été parfaitement géré grâce à cette Alice. Et on va passer donc à la suite du record.
le voici, donc ils vont pouvoir s'inviter et cette fois on va avoir la draft. Donc Ostak qui fait peur à énormément de joueurs, c'est Autobahn, hein, mais quand on sait le jouer, quand on sait pour le contrer également, le perso fait pas si peur que ça, hein, malgré là c'est quand même du très très haut niveau de PVP auquel on assiste et pourtant le Ostak a paru tellement inoffensif. Voilà, les joueurs vont abandonner jusqu'à ce que le first pick soit inversé. Donc c'était Ashan qui avait eu le first pick apparemment. Non, c'était Zanka pardon qui avait eu le first pick. Donc là ça va être au tour d'Ashan. Et Ashan qui se rue sur cette Karma. Et côté Zanka, on se rue sur le Badmar. Pourquoi pas. Et Alize. Alors est-ce qu'on va aller chercher la Hydril du coup qui n'a pas été pick côté Zanka? Oui, on prend Hydril. Alors à voir, c'est peut-être prévu côté Zanka, ou peut-être oublié, on a peut-être oublié que Hydril existe. Bon, on compte la banne peut-être aussi. À voir, il y a plusieurs versions. On va voir la suite de la draft. Donc ici on a pris Nidril. Ça réfléchit, on va chercher son LD au stack, hein, mais malheureusement, on a vu que Zanka sait contrer le au stack, donc peut-être pas une bonne idée d'aller chercher ce au stack, peut-être une Alésia aurait pu être mieux ici. Ok, il va la chercher, Alésia, et peut-être une Rosalie. Je sais pas trop ce qu'on a envie de pick en last. C'est compliqué, hein, on peut pas ban et cette Zephyr et cette cordée. On aurait dû la récupérer plus tôt, je pense, à la place du Hostak notamment, pour l'empêcher en face. Et une Darcy. Malheureusement, ouais, donc un ban Karma côté Zanka. Et côté Ashan, est-ce qu'on va ban cette Zephyr qui était un problème? Est-ce qu'on va ban Cordée? Est-ce qu'on va ban Darcy, Alice? Tout est un problème. Ouais, on ban Zephyr, donc on va être libre de nos mouvements. Malheureusement, si Alice envoie au stack en l'air, c'est le même problème, hein. On va avoir un au stack plutôt inoffensif. Voilà, le au stack qui est balancé. Et ici le Guan Yu qui follow l'Hydril, donc ça peut changer le fight hein, ici. Mais malheureusement, la cordée qui tank énormément, qui meurt pas, qui meurt de justesse. Alors est-ce qu'on tente le S3 côté Hydril? C'est risqué, hein, parce que si on tue pas la... Ouais, c'est bien joué le S1. J'allais dire si on tue pas la Alize, ça peut être risqué. Ok, le Guan Yu qui fait des bonnes follow ici. La Darcy qui arrive à contrer. Et là, ça va être un problème, hein. Comment on va gérer cette Darcy? Est-ce qu'on tente le S3 côté Guan Yu? Non, on tente le S1. Donc ici, on va pour S3 par contre. Là, il n'y a pas de suspense. Ok. La Darcy qui tue. Qui dodge. Ici, la Hydril qui va faire un petit S1. Donc tant qu'elle déflecte, ça contre bien la Darcy. Voilà, Darcy qui ne fait qu'une bouchée du haut stack. Aïe aïe aïe. Et là, la Hydril qui approche les True Strike. Encore ici. Donc elle s'expose aux dégâts de Darcy qui arriveront au bout d'un moment. Aïe aïe aïe. Et là, Darcy du coup qui l'emporte. Bien joué aux deux joueurs. Zanka qui l'emporte. Donc 2-0. On va pouvoir faire un point sur le bracket. Désolé, je galère avec ma main au moins. Le voici, donc Zanka qui l'emporte donc 2-0. Et Zanka qui va donc affronter Moyul dans ce match 19. On va mettre les petites couleurs qui vont bien. On va peut-être copier avant. Avant de mettre en couleur. Ça évitera de rechanger dans le loser bracket. Donc perdant du match 5 qui affrontera donc Valroche ici. World of Ashan va à Valroche, Valrock, je ne sais pas la prononciation. Et Zanka donc qui se qualifie. Hop. Et voilà. C'est pas le bon vert je crois. Ouais, c'est pas le bon vert. Hop. Voilà, Zanka qui se qualifie donc face à Moyul. Le vainqueur de cet affrontement affrontera donc Xena et atteindra la demi-finale. Donc très très belle prestation des joueurs hein, qui arrivent jusque là clairement.
qui ont su s'adapter en fonction des pick et ban dans la draft. On a la branche duo qui est encore un petit peu lente. Normalement, ça devrait un peu se débloquer aujourd'hui, certainement. Donc j'espère qu'elle va aller assez vite maintenant que si le pré-match 1 se joue en temps et en heure. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.